Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres. On parlera donc du Japon, Daniel Bryan. Nous parlerons ensuite de NXT TakeOver 2, avec qui a lieu ce soir d'ailleurs. Et enfin on parlera de Dean Ambrose. Allez, place maintenant au Japon, où la WWE y était d'ailleurs il y a quelques semaines. Et le succès était supposé être unanime, c'est la WWE qui l'a dit. Et malheureusement la vérité pourrait être très différente, car selon le Wrestling Observer Newsletters, il se dit qu'il n'y aurait eu que 3670 et 7140 personnes au Sumo Hall, dans les deux shows proposés, au lieu de chiffre WWE, pour information, 6176 et 12 000 spectateurs. Et à Osaka c'est pareil, la WWE parlait de 6048 personnes, alors qu'on parle de 3600 personnes. Alors vérité ou non, dans l'Empire du Soleil Levant, on sait que, avec les mangas, Captain Tsubasa pourrait vous en parler, on aime beaucoup exagérer, mais avec des chiffres, il ne vaut mieux pas en rire. Allez, place maintenant à Daniel Bryan. Depuis de longs mois, bon nombre de mauvaises nouvelles tombent sur notre Danny Boy, et une éclaircie pourrait arriver finalement, en effet, lors de l'entrevue promotionnelle Total Diva. Brie Bella a déclaré que son mari n'aurait pas besoin d'une seconde chirurgie, et qu'il suivrait d'une réhabilitation soutenue. Tout ceci porte ses fruits, puisqu'il se dit que son bras retrouve peu à peu sa force initiale, et on parle d'un retour avant la fin de l'année. Maintenant tout ceci est à prendre avec des grosses pincettes, qui d'ailleurs les scripteurs préfèrent se montrer prudents avant de penser à des plans pour lui. Et en tout cas, malgré ce peut-être, il est agréable de voir enfin une bonne nouvelle sur l'état de santé de Bryan, qui semblait s'aggraver plus que guérir. Allez, maintenant place à NXT TakeOver 2, et c'est ce soir bien sûr, c'est ce soir, et j'espère en tout cas que vous serez aux premières loges le lendemain, et bien pour suivre le show exceptionnel NXT TakeOver 2, avec bon nombre de matchs qui seront présents et de belles affiches seront mises en lumière. Mais avant de lancer des matchs, la WWE a l'habitude de les tester dans les house shows ou live shows, et c'est la même chose pour NXT. Il se dit que le match entre Charlotte et Bayley a été très bon lors d'un des fameux shows, et à noter d'ailleurs que ce match était en main event, car certains étaient avec les rosters principaux. Et d'ailleurs, durant cette soirée à Dayton, avec les autres membres, les rosters principaux de la WWE, Adrian Neville a battu Tyler Breeze, Sami Zayn a battu Tyson Kidd, et enfin, comme annoncé hier, les Ascension ont battu Kofi Kingston et Biggie. On rappelle d'ailleurs que tous les titres seront en jeu, le titre féminin entre Charlotte et Bayley, les titres par équipe entre les Ascension et Kalisto et Sin Cara, et enfin le Fatal 4-Way match où vous avez intérêt à le regarder parce que c'est un match exceptionnel. Adrian Neville, le champion de NXT, Sami Zayn, Tyler Breeze et Tyson Kidd. Et d'ailleurs également que nous aurons un match entre Colin Cassidy et Enzo Amore contre les Légionnaires, et les perdants termine chauve. Et nous aurons d'ailleurs la première apparition à NXT du très grand catcheur japonais Kenta. Allez, il y en a d'ailleurs qui croit beaucoup à NXT et qui sera sans doute rivé à son écran. C'est le COO de la WWE Triple H qui, lors d'un appel conférence, a louangé le show et le roster qu'il trouve d'un niveau très élevé. Et dans les annonces intéressantes, on peut déjà noter qu'il serait un petit peu intéressé par le fait d'avoir que les rookies aient plus d'exposition lors des shows principaux, au vu des bonnes réactions à Raw. Et il serait même prêt, à te le dire, à organiser une invasion NXT contre WWE, ce qui pourrait nous offrir un Triple H contre Vince McMahon de très très grande qualité. Il rajoute également qu'il souhaite faire de Sting ou de David, au Kenta par exemple, de grandes stars au sein de la WWE, mais il ne veut, bien sûr, même si sans doute ils ne pourront peut-être pas leurs noms respectifs quand ils iront dans les rosters principaux, il respecte leur statut dans la lutte indépendante, et il veut continuer à prospecter dans divers domaines comme acteur, lutteur olympique ou joueur de foot US. Et il termine d'ailleurs cette entrevue en disant qu'il souhaite vraiment que NXT soit une vraie division capable de concurrencer certains shows de la WWE. En tout cas, on peut constater que le style de Triple H plaît, et si vous ne croyez pas, il vous suffit vraiment de voir le match à Raw, qui vraiment a été d'excellente qualité, le match par équipe, avec d'ailleurs le core school de Red Arrow de Adrian Neville qui a été tout simplement sublime. Et ceux qui veulent vraiment le voir, allez sur Wrestling Football, voir le show de Raw. Je l'ai mis dans une petite vidéo pour que vraiment vous voyez le talent de ces 4 personnes, de ces 4 rookies de NXT. Allez, place maintenant à un ancien rookie de NXT, Dean Ambrose. Beaucoup sont obnubilés bien sûr par le match incroyable qui a eu lieu entre Ambrose et Rollins, et pas de spéculation, on parlait d'un retour du Shield, Ambrose et Rollins contre Orton ou alors Kane, et donc pas de match puisqu'il se dit il n'y aurait pas de retour retour d'Ambrose à Night of Champion, mais il se dit que la WWE vient de
confirmer que Dean Ambrose ferait pas son retour à Night Champion, mais le lendemain, c'est-à-dire le 22 décembre 2014. Dean Ambrose avait vu sa tête finie dans un bloc de ciment pour lui permettre de tourner un film Lockdown, et le tournage s'achevait donc lundi, et donc on a envie de lui dire tout simplement Welcome back Dean. Allez, place maintenant, et bien c'est fini. Ah, j'étais en train de me dire autre chose. Bon, c'est la fin du WWE Info, on se retrouve donc demain, bien sûr, pour le dernier WWE Info de la semaine, ou bien sûr ça sera relié à NXT TakeOver 2. Allez, c'est mon dernier mot, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.